Hello! Hello everyone! Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo qui va concerner la Saint-Valentin avec ma copine Falonassi. Donc voilà. Ma chaîne c'est Fall for Beauty. Hein. Voilà. On sait pas les Fall for Beauty. Donc de toute façon on va tout vous mettre en barre d'infos. Donc on vous a préparé deux tenues. Donc déjà si tu n'as pas vu la première vidéo qui se trouve sur sa chaîne, le lien qui se trouve en bas, tu vas d'abord regarder sa vidéo, tu votes, tu likes et tu t'abonnes. Ensuite tu viens regarder ma vidéo, tu likes, tu t'abonnes. Et tu votes pour la tenue que tu préfères entre la mienne et celle de Fallon. De toute façon on a présenté deux tenues. Donc vous faites votre choix. Et puis voilà, ensuite là on va vous donner quelques petits conseils. Ouais, parce qu'il y a des choses qui se perdent. C'est très important de rappeler les petites bases pour la Saint-Valentin parce que c'est devenu trop commercial, trop basique et tout. Donc vraiment on voulait remettre un peu les choses dans leur contexte. La Saint-Valentin c'est vraiment la fête de l'amour. Donc nous on voulait un petit peu vous donner quelques petits conseils aussi sur comment... Voilà comment ça devrait se passer, comment profiter de sa Saint-Valentin à la maison, à l'extérieur ou autre part. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ouais. On va commencer. Conseil numéro 1. Et il n'y a pas assez de sucre. Hein. On a pas mis. Alors conseil numéro 1, surprenez votre partenaire. Parce qu'on va pas dire que surprendre la fille, surprenez votre partenaire. Moi je vois trop souvent des personnes qui se disent que la Saint-Valentin ce sera la même chose, ce sera la même routine. Il faut vraiment que le jour de la Saint-Valentin, la personne qui partage votre vie ou peut-être la personne avec qui vous avez envie de la fêter, elle se sente spéciale en fait. Donc vous l'emmenez quelque part, vous savez très bien que vous allez pouvoir profiter ensemble, chercher des activités qui vous plaisent peut-être à tous les deux. Oui, à tous les deux, surtout, c'est très important. Parce que c'est important que vous vous sentiez bien, que vous vous amusiez et que la personne aussi elle se sente bien et qu'elle s'amuse, parce que si vous vous sentez bien et que la personne ne se sent pas bien, ça sert à rien et je peux vous assurer que vous allez peut-être pas la revoir. Échec. Échec et mat. Donc voilà. Et puis je trouve que voilà pour les filles aussi, je pense que la Saint-Valentin n'est pas la fête de la femme non plus. Donc ouais, faut recevoir mais il faut aussi donner en fait. Ouais. Donc voilà. On a plus à donner qu'à recevoir. Hein. Donc voilà. Ensuite, ben voilà, toujours dans la suite, appréciez ce qu'on vous offre et profitez du moment. Même si c'est pas ce que vous attendez et tout, de ouf et tout, enfin vraiment genre quelque chose de grandiose et tout, faut savoir que la personne elle a mis du temps à vous préparer ça, elle a mis de l'énergie, elle a mis de l'amour, donc faut vraiment montrer quand même votre reconnaissance, même si c'est pas parfait, montrer ce que vous avez aimé. Si il y a des choses que vous avez vraiment pas apprécié, que c'est pas possible, il faut le dire, mais plus tard, hein, charisme. Mais vous dites les choses que vous aimez, vraiment montrer à la personne qu'elle s'est investie, qu'elle s'est investie et que ça paye en fait. Et puis surtout, si vous avez envie de lui dire que peut-être ça vous convient pas, ce que la personne elle a fait, etc. Il n'y a pas de souci. Dites-lui, mais juste attendez après quelques temps et dites-lui d'une certaine manière. Dites-lui pas, ah ouais mais ce que t'as fait j'aime pas, c'est nul. Franchement soyez pas irrespectueux parce que bah, y a des personnes qui prennent de leur temps pour vous satisfaire le jour de la Saint-Valentin. Donc franchement soyez un minimum reconnaissant. Ayez du tact, c'est très important. Ayez du tact. La communication plus, mais avec du tact, c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite, conseil suivant sur la tenue.
Donc déjà vous avez vu nos tenues. Hein. Ouais. Donc en fait les tenues que nous on a fait, moi franchement les tenues que j'ai faites, c'est une tenue que moi j'aurais mis personnellement avec la personne qui partage ma vie. Pour la robe. Pour la robe. Maintenant la tenue que j'ai fait en casual pour une sortie, ça peut être une sortie, vous allez à la fête foraine, ça peut être une sortie, vous allez manger peut-être dans un petit restaurant en plein air, comme ça peut être une sortie, voilà, une sortie normale quoi. Vous n'êtes pas obligé d'en faire trop non plus, mais vous pouvez rester comme dans la vie de tous les jours, mais avec un beau petit maquillage en plus, un petit truc en plus. Mais voilà, dans la tenue, n'en faites pas trop, faites quand même ressortir votre personnalité, mais voilà, quand c'est votre chérie, faut être un peu sexy, tu vois. Pas trop, mais tu vois, sexy, tu vois. Ouais, donc moi pareil, hein, pour la première tenue, franchement, c'est une tenue que j'aurais mis avec, si j'étais avec quelqu'un enfin, que je connaissais depuis longtemps, vraiment qu'on est en couple et tout. Et si j'ai vraiment envie de lui plaire, je sais déjà ce qu'il aime et tout, le rouge c'est la couleur de l'amour, donc j'aurais porté ça bien près du corps et tout. Sexy mais avec un peu de, vous voyez ce que je veux dire. Et pour la deuxième tenue, franchement j'ai voulu être classe, être quand même attirante parce que j'ai mis un pantalon en cuir et tout, mais tout en restant sobre. Avec la petite chemise, tout ça, un petit make-up nude, histoire de. Et voilà, ça passe toujours crème, un make-up nude, c'est vraiment la base si tu sais pas quoi faire, make-up nude direct. Pantalon en cuir aussi, ça passe bien, petit talon. Je trouve que pour la Saint-Valentin, t'as pas besoin de faire un make-up de ouf. Hein. C'est vrai. Là, c'est déjà bien. C'est la base. Tu mets ça avec un gloss. Qui va faire un bête de make-up, genre les yeux de ouf et tout? En vrai, personne fait ça. On fait tous un make-up nude, donc voilà. Tu fais un make-up nude, tu mets un bon petit fard à joues, un petit highlighter, tu mets ton gloss et tout, tu peux mettre des paillettes. Moi j'aime bien les gloss pailletés. En plus les mecs ils aiment bien les gloss. Hein. Ouais, ils kiffent les gloss, vous mettez un petit gloss ou un petit highlight, un petit blush, un petit truc et tout. Là regardez mon regard, il est bien parce que j'ai mes défauts aussi et tout. Enfin vous vous mettez bien, mais vous en faites pas trop parce que en fait votre tenue elle sera déjà un peu waouh. Et si vous le faites un waouh ici aussi, enfin c'est déjà waouh déjà de base. Mais vous n'avez pas besoin de faire waouh waouh waouh. Vous avez juste besoin de faire un petit waouh. En fait comme ça c'est, en fait vous savez quand vous avez un rendez-vous quoi, la tenue, la coiffure, le visage c'est un ensemble. Faut que ça fasse faut que ça soit harmonieux en fait. Harmonieux. Faut que ça fasse, si ça fait oh là il y en a partout, là il y en a partout. Si ça fait comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas bon. Ça passe vraiment, ça glisse. Vraiment après ça devient n'importe quoi, c'est pas beau. Enfin bref, je me comprends. Qu'est-ce que vous devez ou ne devez, enfin qu'est-ce que vous devez offrir? On va vous donner quelques idées. Donc déjà pour la fille, un parfum, un collier, bijoux en général, hein, une paire de chaussures. Des sacs aussi. Voilà, des sacs. Moi, je me rappelle la dernière Saint-Valentin, on m'avait offert des sacs et tout, j'ai kiffé. Bon, moi, j'ai jamais fait la Saint-Valentin, donc voilà. Carte cadeau Sephora, d'une valeur de 1. Ouais, et d'ailleurs, je voulais dire, juste pour les cadeaux, c'est bien d'offrir des cadeaux, mais c'est bien aussi de les personnaliser. Par exemple, si vous offrez un collier ou une bague, vous pouvez la graver. Les parfums, vous pouvez les graver maintenant. Les graver, on vous offre gratuitement. En plus, vers la période de la Saint-Valentin, on te dit gratuitement est-ce que tu veux faire graver. Parce que ça fait plaisir qu'on nous offre un cadeau, mais ça fait toujours plaisir de voir que ce cadeau, il est vraiment pour nous, qu'on a pris le temps d'aller faire ça. Pour nous, en fait, ça fait toujours plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à graver, n'hésitez pas à écrire des petites lettres, des petits mots. Moi, franchement... Enfin, pour la Saint-Valentin, on m'avait écrit une lettre, elle était trop magnifique, genre c'était trop mignon. Donc franchement, n'hésitez pas à faire ça parce que les filles qui vous disent ouais mais c'est nunuche tout ça, et bah non c'est pas nunuche en fait, c'est trop mignon, ça fait plaisir et voilà. Ça touche, hein, des fois il faut faire des attentions en plus, qu'on se dit bon je ferai pas ça tous les jours, mais voilà. Bon après pour la fille, toujours dans le même délire, nounours, montre. Si vous connaissez bien la fille, lingerie. Ouais, parce que faut pas que ça fasse aussi j'ai des idées derrière la tête. Non, si vous connaissez bien la fille, lingerie. Pour le garçon, bon, montre, hein, bijoux en général, paire de chaussures. Ouais. Les boxeurs de marque aussi, ça marche bien. Ouais, les boxeurs, ils aiment bien ça, genre les Calvin Klein. Voilà. Et il y a un bon site aussi que je pourrais vous donner en DM si vous me demandez pour les pour les boxeurs. Donc venez me voir. Maillot de foot aussi, ouais, maillot de foot, maillot de basket, ouais. Avec leur nom, ouais. Et avec ça, grave mignon, leur numéro préféré. Franchement, ouais, ça c'est trop beau. Ça fait plaisir aussi de voir que ouais, vous tenez à la enfin, et vous savez ce qu'elle aime aussi. La personne, voilà, elle voit que vous tenez à elle, vous avez pris votre temps pour faire ça, donc franchement faites-le, hein. Faites-le vraiment, c'est les mecs qui font genre mais ils kiffent ça. Après, dernière idée, durag. Bon, pas les durags de Château d'Eau. Les vrais durags. Les vrais durags. Les durags à 50 € là. Il y a des durags vraiment qui sont bien en soie ou en daim. D'ailleurs, j'en vends, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, pour les garçons, c'est bon. Ouais. Conseil numéro 4, où aller? Alors,
Règle numéro 1, à bannir. Le cinéma, c'est vu, revu et re. Non, mais en fait, moi, le cinéma... Pardon. En soi, j'ai pas de problème avec le cinéma. Oui, on n'a pas de problème avec le cinéma, mais... le problème, c'est que le cinéma, il n'y a pas de contact. Vous êtes là, vous parlez pas l'un à côté de l'autre et vous regardez un film. Le but de la Saint-Valentin, c'est de passer du temps avec la personne qu'on apprécie, de communiquer, tout ça. Donc, plutôt aller au restaurant, plutôt aller faire une activité, aller en week-end, aller faire des trucs, tu vois, même un saut en parachute, ça peut être bien pour la Saint-Valentin. Vous allez vous parler. Partager un moment. Vous partagez un moment plutôt que... genre un truc que vous faites pas tous les jours. Un truc que vous faites pas tout le temps, alors que le cinéma, c'est bien beau, mais le cinéma, vous regardez un film. Vous êtes déjà en train de partager un moment avec un screen, en fait. Vous partagez pas le moment avec la personne que vous voulez apprendre à connaître ou que vous aimez. Voilà. Et en plus, le truc, c'est quoi? C'est qu'au cinéma, tu vas parler, ils vont dire chut. Ouais. Oh, flemme. C'est pas intéressant. Franchement, si vous voulez vraiment repasser, vous redécouvrir, passer un bon moment ou parler avec, tout simplement avec la personne que vous ne connaissez pas ou que vous voulez connaître et tout, c'est super important d'avoir un moment vraiment tête à tête, à deux, bien parler, etc. Faut profiter en fait. Ensuite, soyez original pour le choix du lieu, amusez-vous, week-end en amoureux, ou même si vous ne bougez pas, faire à manger pour votre chérie. Oui. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, franchement ça fait grave plaisir, surtout si ton chéri te fait à manger, ma chérie. Ça va te toucher quand même, le geste et tout. Bon, j'espère qu'il sait faire à manger. Ouais, parce que s'il te tue, l'intoxication. Parce que c'est pas pour mourir, on veut pas mourir. Mais juste, même, enfin, on vous dit pas forcément d'aller dehors, mais même juste le fait de décorer toute la maison avec des transformer l'espace de vie. Ça, c'est des trucs qui font plaisir. Ça fait plaisir, avec franchement, des petites fleurs, des petites bougies, des petits cœurs et tout. Dire voilà, bon, peut-être elle rentre du travail, ou lui il rentre du travail, il est 20h, il est fatigué, il rentre, il voit tout est prêt, tout. Enfin, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. Ensuite, conseil pour les filles, what's in my bag? Donc, avoir de l'argent, les filles. Toujours. Carte bleue et espèces. Je vais vous dire un truc. Les hommes, ils payent. Ok. Il y a des hommes qui payent, il n'y a pas de souci. Mais mes chéris, des fois, il peut arriver que le mec, il a un problème, il a un paiement refusé, il a oublié sa carte, il a oublié son... C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent ou même juste, il vous dit, chacun paye sa part. Maintenant, toi, tu comptais sur lui. Tu regardes ton porte-monnaie, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Genre, t'as pas prévu d'argent, t'as rien prévu. Échec et mat. Lui, toi, tu vas faire la plonge, lui va rentrer chez lui, hein. Clairement, hein. C'est comme ça. Hein. Toujours quand vous sortez, même si c'est pas un rendez-vous galant, toujours avoir sa carte bleue et de l'espèce. Parce que si ta carte elle fait paiement refusé, on pleure pas avec soi. On pleure pas avec soi. Donc, donc l'argent, les chewing-gums. Les filles, la laine c'est très important. De toute façon, c'est pour tout le monde, même pour les garçons. Brossez-vous les dents, la langue. Bien brosser les dents. Et après, chewing-gum, toujours dans le sac, toujours un ou deux, ou même le paquet. Hein. Et du parfum pour se reparfumer, on sait jamais. Très important. Des lingettes. Ouais. Vous savez pourquoi les filles, que ce soit pour les aisselles ou pour le cookie, les lingettes c'est important. Une culotte. Ouais, toujours une culotte. Eh, franchement, je vais vous dire un truc. Toujours avoir une culotte dans son sac. Ça, c'est un secret. Vous savez pas ce qui peut se passer. Toujours une culotte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On est des femmes, faut qu'on soit propre, faut qu'on soit propre. C'est vraiment la base. Si toujours avoir une culotte, parce qu'on sait jamais. Tu peux dormir dans un endroit, c'est pas chez toi, tu sais pas. Bon, je dis pas qu'il faut aller découcher, hein. Mais on nous a pas dit ça. Peut-être il a fait une surprise, t'as dit on allait juste au restaurant, finalement, bim, vous vous retrouvez dans un spa, hôtel, Donc, t'as rien ramené. Sois prête, on sait jamais. On vous donne pas des idées, hein. On vous dit pas de. On vous conseille. On vous conseille pour être prête. C'est très important, soyez propre, soyez toujours fraîche, toujours sentir bon, c'est super important. 6e conseil, soyez à l'heure. Que ce soit la fille. Moi, je vais pas trop parler par rapport à ça. On va pas parler parce que toujours en retard. Mais franchement, ce que j'aime bien, c'est quand la personne elle est à l'heure. Quand le mec il est à l'heure. J'ai pas à l'attendre. Moi déjà ça fait plaisir et tout. Enfin, tu te dis ouais, voilà, il est là et tout. Ouais, il a vraiment fait un effort. Tout ça. Bon après nous les filles la plupart du temps on est presque tout en retard parce que faut toujours qu'on se prépare. Après peut-être on se rend compte que mon sourcil je l'aime pas. Oh j'aime pas comment j'ai fait ça. Après, vaut mieux être belle qu'en retard. Vaut mieux être belle et en retard que moche et arriver à l'heure. Voilà. Donc voilà, quand même faites un effort pour être... Ça montre le respect en fait, ça montre l'importance que vous donnez à la personne et tout. La personne elle va se dire ah quand même elle a fait l'effort d'arriver à l'heure. En plus elle est fraîche et tout. Toi aussi, jeune homme, sois à l'heure. C'est pas d'arriver en retard. C'est ça que moi des fois j'ai un rendez-vous, je me prépare genre 1 heure, 2 heures avant. C'est mieux. Moi 2 heures, 2 heures carrément.
Je prévois même des fois 2 heures. Ma perruque, je la prépare le jour d'avant. Ouais, voilà. Essayez de vous organiser en fait. Organisez les choses que vous pouvez faire à l'avance, le jour d'avant et tout comme ça. Le jour J, c'est les derniers préparatifs. Ouais. Ensuite, conseil numéro 7, faut être naturel et faut rien forcer. Soyez naturel dans votre façon d'être. Voilà. Soyez vous-même en fait. C'est vraiment... C'est la Saint-Valentin, vous avez envie de la fêter avec cette personne, profitez, vous prenez pas la tête, vous vous en foutez. Mais vous, vraiment, soyez naturel parce que je vois beaucoup de personnes qui disent ouais mais j'ai passé une Saint-Valentin archi pourrite et tout. Bah pourquoi? Parce que oui j'étais avec quelqu'un qui me plaisait pas forcément. Pourquoi vous vouliez juste pas vous retrouver seul pour la Saint-Valentin? C'est pas obligatoire la Saint-Valentin. Ça fait rien la Saint-Valentin. Même avec tes copines tu peux fêter. La Saint-Valentin c'est la fête de l'amour. Même avec ta maman tu peux fêter. L'amour c'est l'amour avec un grand A. Universel. Donc ça veut dire que si je veux moi demain, je dis à Raïssa, bon moi dans 2 jours là j'ai rien à faire, viens on va fêter la Saint-Valentin ensemble, hein. Mon copain il n'est pas là, ou elle par exemple si elle avait un copain, son copain il n'est pas là, on va fêter la Saint-Valentin ensemble, bon, c'est tout. Vous pouvez fêter la Saint-Valentin avec votre copine, votre père, votre mère, voilà. C'est la fête de l'amour, c'est pas forcément que les amoureux aussi, vous pouvez fêter avec votre famille hein, si vous avez envie. Moi par exemple j'ai pas de copain, je peux quand même faire l'effort, bon j'ai ma maman qui est là, profitez de vos mamans, de vos parents. Hein. Bon après il y a aussi le papa, mais je peux acheter par exemple une rose pour ma mère, mais oui, histoire de lui faire plaisir pour la Saint-Valentin, de lui faire un petit collier avec un cœur, enfin un petit clin d'œil quoi. Gardez en tête que l'objectif c'est de vous faire plaisir à vous deux, pas que à la fille, pas que au garçon, mais à vous deux. Parce que des fois, quand on organise quelque chose pour quelqu'un, on fait en fonction de ce que nous on aime. Alors que c'est pour faire plaisir aussi à la personne, il faut que vous deux vous soyez à l'aise, très important. Si vous deux vous n'êtes pas à l'aise, le rendez-vous est complètement foiré. Il y en a un qui va s'amuser, il y en a un qui va... C'est foiré parce que en fait, il y en a un il va s'amuser, l'autre il va pas s'amuser, mais comme il voit que l'autre est en train de s'amuser, il va faire semblant de s'amuser, ça va créer un malaise, hypocrisie, bim. C'est pas la peine, ça sert à rien. C'est pas bon. La personne elle voudra même plus te revoir. Ouais. Donc voilà. Et puis surtout comme c'est quelqu'un, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, genre tu t'attends à ce qu'il ait organisé les choses de manière à ce que toi tu sois à l'aise et que lui soit à l'aise. Si tu vois que c'est pas ça, genre tu te dis en fait il me connaît pas. Ouais. Ça fait mal hein. Et ça fait mal au cœur parce que tu dis ça fait longtemps qu'on est ensemble, genre tu sais pas que ça c'est mort, genre tu sais pas comment je préfère les roses roses ou roses rouges, tu vois, des trucs bêtes hein. Mais des petits détails, ça, un détail puis un détail puis un détail puis un... Exactement, c'est des petits détails comme ça qui font que ouais vous pouvez gagner en fait. Vous pouvez passer une bonne Saint-Valentin, vous pouvez passer une mauvaise Saint-Valentin juste parce que vous avez fait des petits trucs comme ça. Ouais. Profitez du moment et vraiment lâchez votre téléphone un peu. Lâchez votre téléphone. Le téléphone. Genre si tu veux tu peux snapper les plats parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien snapper les plats. Moi je fais partie de ce genre de gens là. Mais à partir du moment où j'ai snappé les plats, genre mon téléphone il est en mode avion et je reste qu'avec la personne. Parce genre c'est moi et la personne. Les gens qui sont comme ça, genre je leur parle, ils sont comme ça, même quand ils mangent ils sont comme ça. Après ils te parlent en genre. C'est nul genre, tu lui parles ça fait. Ouais. C'est super nul franchement, les gars qui font ça, il y en a beaucoup. Les filles aussi qui font ça, qui préfèrent... en fait c'est comme si alors genre... le mec il a payé et tout. Voilà. Franchement, moi je suis un gars, vous me faites ça, je me lève et je rentre chez moi et je te laisse payer. La personne elle s'est déplacée pour toi, elle a mis de l'énergie, toi tu préfères partager avec tes copines ce qui se passe, tu t'amuses. Alors tes copines elles sont restées chez elles, wesh. Ça se trouve elles sortent même pas. Toi t'es là, tu as de la chance de ton moment. On t'a sorti tout ça, au lieu de te dire bon voilà. Et la meuf aussi, et le mec aussi, la meuf elle s'est préparée pour toi. Elle s'est make-up, tenue. Fais un effort, je sais pas, pour t'essayer de t'intéresser à elle, au lieu d'être là, tu manges. Non, t'es pas à la maison, t'es pas avec tes copains, là, t'es avec ta chérie ou la personne que tu veux conquérir. Donc vraiment, faites un effort de communiquer, transmettre les choses, vivre vraiment le moment à deux. Genre pas toi, la personne et les réseaux sociaux. Exactement. C'est vraiment dommage en fait. Faut pas lésiner sur les compliments. C'est le jour où tu dois faire vraiment... On dit pas que c'est le jour où tu vas faire le plus de compliments, mais vraiment ce jour-là, tu peux te lâcher, genre. Tu peux te lâcher, tu peux vraiment... T'as vu comment je me suis make-up là? Si on me dit pas que je suis belle, ça va me piquer. Parce que je vais me dire, attends... Ah ma chérie, t'es belle, on t'a fait un effort et tout. J'ai fait mon make-up, j'ai mis mon bête de rouge à lèvres, mon bête de gloss, et genre tu me vois, tu fais... Ah. Genre tu dis rien, genre. À quoi? À quoi? Moi je rentre à la maison. Hein. Déjà si tu me dis pas que je suis belle, dès que t'arrives, oh ma chérie t'es belle, il y a un souci. Je rentre à la maison. Il y a un souci, dès que j'arrive, le premier truc, t'es mignonne hein. Juste ça fait plaisir. Tu vois, ça montre que juste le préparée, il a vu que... Voilà, il a vu que j'ai fait un effort, que j'ai pris mon temps et tout, je me suis pas fatiguée à me maquiller pour rien. Ouais. Ça fait plaisir. Là tu vois, vous partez déjà sur une bonne base.
Exactement. Et puis voilà. Donc, nous on a fini les conseils. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Instagram. On n'hésitera pas à vous répondre. Franchement, on va le faire avec tout l'amour du monde. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'est bien donné pour vous. Franchement, ça nous a pas pris à cœur. Saint-Valentin. On vous souhaite la meilleure Saint-Valentin de votre vie, j'espère. Hein. Et soyez pas triste, hein. Même si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Fêtez-le avec vos amis, avec votre mère, avec votre père. Fêtez-le en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de voter, surtout à voter pour moi. Non, votez pour moi s'il vous plaît. N'oubliez pas de voter pour les 2 tenues. On va vous transmettre toutes les résultats et tout sur Instagram, je pense. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. On s'est donné, hein, franchement. Voilà, vous avez intérêt à lâcher des likes. Là, il est minuit, on vient de finir de filmer. Donc voilà, on a mis tout notre amour dedans. On vous transmet l'amour qu'il faut pour la Saint-Valentin. Vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Vous allez avoir plein de cadeaux, plein de trucs et tout. Donnez-vous de l'amour, c'est le plus important, c'est la base de tout. J'espère que vous allez. Et puis voilà, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur la chaîne Apallone, on se retrouve sur la mienne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et de partager aussi. Vous pouvez envoyer à vos mecs, hein, histoire qu'ils prennent un peu des idées. Un petit peu de... Genre discret, mais tu connais. Ah oui, et n'enviez pas les Saint-Valentin des autres. Hein. Ça sert à rien parce que vous aussi. Nous, on n'était pas là. Hein. Voilà, vous n'étiez pas là. Vous savez pas vraiment, les réseaux, c'est quelque chose qui nous monte à la tête. On peut faire ce qu'on veut avec idéaliser la Saint-Valentin des autres et idéaliser le couple des autres. Non, faites pas ça. Profitez de ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez et puis voilà. Donc sur ce, nous on vous laisse. Hein. N'oubliez pas de voter. Laissez en commentaire tout ce que vous avez pensé. Si vous êtes d'accord ou pas avec nos conseils. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà, abonnez-vous, partagez, likez. Comme d'habitude, vous connaissez déjà. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Fallon. Allez mettre plein de cœurs en bas de sa vidéo. Plein de cœurs en bas du mien. Votez et tout. Et puis voilà. Et puis voilà, donc on fait des gros bisous. Vous savez que vous pouvez nous parler quand vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. On est ouverte à toute discussion. Et puis voilà. On fait des gros bisous. Salut. Salut, bye. Bye.